Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Classico, le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Souvent appelé El Clasico, est l'un des plus grands derbys du football mondial. Les deux équipes ont une longue histoire de rivalité intense qui remonte à plusieurs décennies. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont tous deux remporté de nombreux titres nationaux et internationaux au fil des ans. Et chaque match entre les deux équipes est donc très attendu par les fans du monde entier. Il faut juste savoir que le résultat de chaque match dépend de nombreux facteurs, tels que la forme des joueurs, les tactiques utilisées par les entraîneurs et la performance de chaque équipe sur le terrain. Et ceci dit qu'il est donc difficile de prédire avec certitude le résultat d'un match entre le Real Madrid et l'FC Barcelone. Cependant, chaque match entre ces deux équipes est généralement intense et plein de suspense. Et c'est pourquoi les fans de football les considèrent souvent comme les plus grands matchs de football au monde. Et Samuel, le Barça est-il forcément favori? Ça va être un match très difficile. Ils sont très proches, les deux équipes. Mais je pense qu'ils oui, ils sont favoris parce qu'ils sont pas. Ils ont une défense tellement solide qu'ils peuvent mal jouer. Ils peuvent résister. On les a vus notamment face à l'Atlético. On les a vus sur certains matchs être en difficulté. Mais ils sont capables, de par leurs individualités, d'aller marquer des buts et d'aller faire mal à l'adversaire. Tandis que le Real est obligé d'aller vers l'avant, de jouer, d'avoir le ballon. Donc ils peuvent faire un match au niveau de l'esthétique, pas fantastique, mais je pense qu'ils sont favoris parce qu'ils ont une défense de fer cette année. Ça va forcément être un classico décisif. La Liga va-t-elle être relancée ou pliée? C'est un peu la question sous-jacente, mon cher Serge. Oui, totalement. Totalement. Ça va dépendre en fait de l'attitude ou de l'ambition du Real sur ce match. Et justement, à quel genre de match vous vous attendez? Est-ce que le Real va se retrouver au Camp Nou avec la volonté d'asphyxier un peu la meilleure défense du championnat? Déjà, par rapport aux dernières confrontations, je pense qu'ils ont une revanche à prendre du côté du Real. Après, moi, pour tout vous dire, je pense que le Barça n'est pas favori. Là, on est sur les images du match aller et le Real, à l'époque, était dans un temporaire intouchable. Comme maintenant, comme c'est le cas en ce moment. Pas en championnat. Pas en championnat, mais justement, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir, c'est que ce qu'ils réalisent en Ligue des Champions peut justement les aider à pourquoi pas gagner ce match-là, surmonter justement ce Classico. C'est vrai que le Barça, en termes de points, ils sont devant. Ils ont 8 points d'avance, il me semble, si je ne me trompe pas. 9 points d'avance, voilà. Donc tout va dépendre si le Real aujourd'hui se dit OK, on a encore des chances de rattraper le Barça sur ce match-là. Justement, je pense que c'est là où ils vont faire une erreur, justement. C'est en jouant, justement, en s'ouvrant, en se découvrant un petit peu. Mais par contre, s'ils jouent un match comme ils savent le faire, comme ils l'ont fait face à Liverpool 2 fois, pour moi, le Real a plus de certitude que le Barça. José, on va regarder le bilan comparatif des deux équipes cette saison en championnat. Et le seul avantage du Real sur son adversaire, c'est d'avoir marqué 3 buts et plus. Mais le Barça a plus de victoires et n'a concédé donc que 8 buts. On l'a rappelé, c'est difficile, vu ces chiffres, de ne pas donner quand même l'avantage au Barça et qui, en plus, va jouer quand même devant son public du Camp Nou. Oui, mais malgré tout ce que vous venez de m'énoncer, j'ai toujours du mal à détacher un favori dans ce genre de rencontre-là. C'est un classico, c'est très particulier pour ces deux clubs-là. Même si le Barça a gagné les 2 derniers classicos, en Supercoupe et en Coupe du Roi. Justement, je pense que si vous êtes du côté merengue, vous ne pouvez pas en faire un troisième non plus. Donc c'est pareil. Donc non, c'est des matchs très particuliers, historiques pour tous les supporters, pour les joueurs aussi. Donc ils abordent ces matchs-là différemment. Il y a une saison qui est énorme du côté des hommes de Xavi, donc en Liga, ils seront effectivement à domicile. Il y a une possibilité effectivement de, je ne vais pas dire de plier la Liga, mais en tous les cas, c'est même plus une option. S'ils gagnent là, donc c'est un match, en plus d'être le classique, en plus d'affronter le rival historique, si vous gagnez, bon, il y a des 90% de chances que vous êtes champion, entre guillemets. Donc, ils vont l'aborder différemment, mais aussi pour le suspense, pour ce qu'est le Real, je pense que pour les compétiteurs aussi qu'ils sont,
On rappelle, ils viennent de sortir quand même Liverpool donc, en Ligue des Champions. Ouais. C'est une équipe qui va prendre au sérieux, ce Real Madrid. Donc certes, ils sont décrochés, mais ils ont ce supplément d'âme, ils ont ce truc en plus qui font que je ne peux pas vous dire que le Barça est favori. C'est un match qui va se jouer effectivement, donc, non pas sur l'expérience, parce que des deux côtés, il y en a, mais sur, je sais pas, la forme du moment, sur la forme d'un Benzema, en force, pareil, on les voit, je les vois dans votre dos, donc c'est deux buteurs exceptionnels, mais ça reste un match très particulier, et sincèrement, moi je ne vois pas d'équipe se détacher, même si en championnat, le Barça est devant. Flavien Bory, on sait que le Barça et le Real sont deux des clubs les plus suivis au monde et notamment en Afrique. Est-ce que vous êtes submergé par les messages de nos abonnés? Oui, tout à fait. Pour le moment, ce sont les Barcelonais qui ont un petit avantage. Même si Kelly Aboubacar Koné sort l'éternelle phrase, on lui dit toujours un classico, c'est spécial, pas de dynamique qui compte, pas de rang qui compte, le fait d'être à domicile non plus, c'est juste le fait de jouer avec l'envie, le désir de faire mal à son rival. Donc pour moi, aucun favori. Ismaël Petit, qui est guinéen, lui, il se veut pragmatique. Oui, le Barça est favori, ils ont été bons, même sans Lewandowski. Ils ont gagné face au Real. Dimanche, ils seront tous là, sauf Dembélé, donc ça va le faire. Et enfin, Thauvin, JR, ivoirien comme son nom l'indique, sans jaille. Oui, le Barça est favori pour remporter le Classico dimanche. Il y aura un sacré écart de but face aux Madrilènes. Ils vont prendre provisoirement 12 points d'avance. Je mise également sur un grand match de Gavi. Au-delà des chiffres, Xavier, quelle est l'équipe qui vous fait la plus forte impression? Est-ce le Barça intraitable en Liga ou le Real qui a encore prouvé cette semaine en Ligue des Champions face à Liverpool qu'il savait être au rendez-vous des grands événements? Mais vous avez donné un élément dont on n'a pas parlé encore ici. C'est que le Real, lui, il a joué un match de Ligue des Champions cette semaine. Alors que le Barça, il a eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous. Et donc le Barça fraîcheur. aura plus de fraîcheur. Et ça va être important pour eux, parce que si on rappelle la dernière confrontation qui était en coupe, cette dernière confrontation, à Madrid, le Barça, ils sont submergés, mais ils gagnent 1-0 contre le cours du jeu. Donc je pense que le Real, ils vont venir au Camp Nou, mais pas pour se faire piéger une nouvelle fois. Donc on risque d'avoir un peu un non-match, parce que quel est l'objectif des autres? Le Barça, l'objectif, c'est de ne pas perdre, pour garder la tête du championnat, et comme ça, être sûr d'être champion. Le Real, c'est quoi l'objectif maintenant? C'est de gagner le match retour en coupe. Ce n'est pas de les ramener à 6 points? Quel intérêt? Ils ne seront pas champions en revenant à 6 points. Bien sûr que s'ils peuvent gagner, ils vont le faire. Mais c'est quoi l'objectif? C'est d'aller gagner le match de coupe pour finir la saison, à défaut d'avoir le championnat, avec peut-être la Ligue des Champions, qui reste leur objectif numéro 1, bien sûr, et peut-être la Coupe. Non, mais jamais dirigeant du Real. Mais non, tu vas faire quoi? Tu vas lâcher toutes tes forces dans la bataille pour à l'arrivée faire un match nul et qui ne changera rien au championnat. Non, mais c'est-à-dire qu'ils risquer d'avoir un joueur qui se... Non, mais c'est-à-dire qu'ils vont dire, Ancelotti va dire à ses joueurs, bon, joue à 70%. Non, parce que tu dis, non, ils vont tout donner pour gagner ce match. Bah oui. Est-ce que c'est possible? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr. Les gars, ils viennent de jouer contre Liverpool. C'est le coach ou le mec qui sort à Haaland à la 60e et qui demande à ses joueurs. Il met l'équipe B contre le Barça. Il met l'équipe B dans un classico contre le Barça. C'est incroyable. Manchester City tu penses aux supporters grâce à Haaland. Est-ce que tu penses à nous? Non, mais donc, lors du Classico, on va regarder l'équipe B du Xavier nous prédit un match serré. En gros, ça va être un match serré. Xavier a prédit, c'est pas la peine de regarder. Ce sera une boucherie, pas d'occasion. Les deux équipes vont se regarder. Xavier, il a raison d'y croire. 0-0. Le Real, ils ont l'habitude d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Mais après le résultat qu'ils viennent de faire contre Liverpool, mais là, ils ont fait un gros match là contre Liverpool. Ils ont fait un gros match. Mais et pendant ce temps, le Barça, ils sont reposés. Ouais, non, et d'ailleurs, on a suivi l'interview d'après-match de Karim Benzema qui a dit, voilà, ils sont à 9 points, mais notre objectif, c'est quand même d'enchaîner des matchs et de les ramener à 6 points parce qu'on n'a pas encore abdiqué. Oui, il dit oui, il va pas dire le contraire. Mais moi, je peux dire le contraire. Les joueurs sont des compétiteurs. Je pense qu'ils vont le jouer jusqu'au bout. Moi, je pense que ça dépend du Barça, parce que si le Barça à ce péché d'orgueil de vouloir gagner et de vouloir faire une démonstration face au Real, ils peuvent être piégés. Parce qu'ils ont un style sur la durée, je ne sais pas si vous avez vu leur dernier match, c'est pas toujours hyper spectaculaire, mais c'est une vraie équipe.
C'est-à-dire, ils sont ensemble quand ils défendent, ils se battent sur tous Et les c'est vrai ballons. qu'on a plus cette attaque euphorique qu'on avait en début de saison. Là, ils sont sur les derniers matchs sur une moyenne d'un but par match. D'autant plus que Dembélé est blessé. Oui, Dembélé, c'était l'homme qui c'est Lewandowski qu'on va laisser. Oui, Rafinha, c'est lui qui porte un peu l'attaque. Il faut rappeler qu'au match aller, ils vont gagner à Madrid, ils finissent le match avec Gavi avant-centre. Ils n'avaient plus d'attaquants. Donc, je pense que... Comment ? Il joue partout. Oui, d'accord. Mais bon, ce Barça-là est un Barça qui a pas beaucoup d'assurance encore. Il est en recherche, il en a besoin. Et donc, avantage à Madrid, alors la victoire à Bilbao, franchement, c'est un coup de bol. Là, dimanche soir, il gagne 1-0. L'Inter est là, c'est le coup de bol. Il y a eu un poteau, il y a eu une transversale, il y a eu un but refusé par hasard. Bon, franchement, c'est un coup de bol. Donc, pour le moment, ce qu'ils veulent, c'est garder la première place. Et pourquoi le Real n'est pas favori ? Parce qu'eux, ils ont joué un gros match de Ligue des Champions. Donc, l'argument de la fraîcheur. Moi, je précise quand même, Xavier est là parce que c'est un coup de bol. C'était qui devait être titularisé? Non, mais après, ce Barça-là, c'est vrai que. On n'est plus sur le Barça, effectivement, tiki-taka. Il y a une identité, surtout de l'intensité, insufflée par Gavi, justement, qui, justement, lui, dans ce milieu de terrain, il multiplie les courses, il fait des efforts, il ne réchigne pas à l'effort. Dans le combat, toujours. Voilà, exactement. C'est un technique, des en blocs même temps. Granax, c'est un peu plus dans le combat qu'on a pu voir sur les années précédentes, avec parfois un peu moins de talent, justement, quand il n'y a pas Dembélé, voire Pedri. Mais moi, je pense que le Real, malgré tout, a des arguments pour aller. Pour moi, le pense favori, aussi. c'est le Real. Moi, Franchement, je reste je persuadé que pense le Real a aussi, plus de mais bon. certitude. Défensivement, c'est costaud. Rudiger, Militao, on a encore vu. Alors, je sais pas Ils ont pris des jouer. buts en championnat. En championnat, mais là, on parle de la forme du moment. Ah, Mais la force que peut donner une victoire comme ils l'ont fait face à Liverpool sur les 2 matchs, mais ça transcende un groupe, ça transforme une équipe. Et là, ils sortent d'une victoire quand même qui est quand même en maîtrise, tout en maîtrise. tout en maîtrise. Et c'était pas un match très difficile physiquement, c'était pas éprouvant non plus physiquement face à Liverpool. Alors il y a eu de temps en temps Salah qui a fait 2-3 actions, mais c'était pas très non plus. C'est pas le match quand un incroyable. ancien footballeur te dit qu'on peut jouer 2 matchs en une semaine. Mais Xavier, les stats. Combien de fois le Real a perdu, justement, en ayant joué Soyons précis. Flavien Bory, on revient vous voir pour le verdict. Qu'en pensent nos abonnés? Les abonnés sont têtus. Ils voient le Barça gagner 57% de oui contre 43% de non. Et regardez le rendez-vous de ce dimanche à 20h GMT pour le coup d'envoi de ce Classico espagnol. Un match à ne pas manquer sur Canal+ Sport 5. Malik Traoré sera là pour ce grand match dimanche 20h GMT.